Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous la façon que j'ai trouvée pour piloter un chauffe-eau thermodynamique de marque Atlantique, le piloter à distance et en fait faire des scénarios en fonction de si je veux l'utiliser en heure creuse par rapport à un abonnement Tempo d'EDF ou si je veux l'utiliser sur la surproduction solaire via des scénarios. Donc ben, j'ai pas mal regardé ce qui se faisait et j'ai pas trouvé de choses qui m'ont convaincu. Donc j'ai simplement ouvert la notice du fabricant et là il m'est apparu une idée. J'ai vu que l'appareil détectait qu'on est en heure creuse, tout simplement quand on envoie 230 sur deux borniers de la carte de gestion. Donc ben, j'ai fait des essais et j'en ai conclu que la bonne solution pour moi, eh bien, c'est de simplement utiliser un petit module Sonoff et d'envoyer du 230 quand je veux que mon chauffe-eau thermodynamique se lance pour un cycle de réchauffement. Voilà. Donc au niveau paramétrage du chauffe-eau, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'indiquer dans le menu que vous voulez travailler en heure creuse heure pleine et lui indiquer également que vous êtes sur un cycle d'heures creuses heures pleines correspondant à 6 ou 8 heures. Alors attention, faites pas n'importe quoi. Sur les chauffe-eau thermodynamiques, vous ne pouvez pas, comme sur un chauffe-eau classique, faire des marches-arrêt. Le chauffe-eau est en permanence alimenté et quand il part, on va dire sur un cycle où il réchauffe l'eau, il faut le laisser travailler sur une longue période. Moi, je pense que 8 heures, c'est pas mal. Ce qui veut dire en gros que vous aurez deux scénarios à gérer. Soit c'est l'été et du coup vous allez le mettre en journée. Et du coup, il va manger une partie du surplus de consommation solaire. Ou alors on est en hiver et là, les panneaux tourneront sans doute pas assez fort. Et dans ce cas-là, vous profiterez de votre tarif EDF en heure creuse et vous travaillerez du coup en économie d'énergie. Alors, il y a sûrement des meilleures pistes, mais moi, j'ai trouvé que cette solution-là, couplée plus tard à Home Assistant, ça va me permettre de dire, quand je suis en journée bleue et qu'il y a du soleil, je vais chercher mon surplus de consommation. Et au contraire, quand on est en hiver et en journée rouge, surtout, je ne veux pas que tu t'allumes la journée. Et du coup, avec ce simple petit contact, je vais pouvoir, je pense, répondre à 80% de mes besoins. Ensuite, voilà comment j'ai intégré donc le petit Sonoff. Donc j'ai percé des petits trous dans le Sonoff pour que ça soit propre. Et donc j'ai reporté ces perçages sur la coque en plastique du chauffe-eau thermodynamique pour la simple et bonne raison que je voulais avoir accès au bouton du Sonoff, soit pour lancer une marche forcée, soit pour le reprogrammer s'il venait à perdre sa configuration. J'ai pas du tout envie de passer du temps à redémonter tout parce que j'ai besoin d'accéder au Sonoff. Donc voilà ce que je vous propose, c'est deux petits percements et on va mettre ça directement visible sur la coque. De là, j'ai créé donc deux petits bouts de câblage de fine section, 1 mm². Donc une partie qui se branche en 230 en input pour alimenter donc le boîtier Sonoff. Donc là, à vous de tirer une ligne électrique ou de repiquer sur la ligne existante. Et en sortie, en output, du coup, j'ai simplement raccordé ça sur le bornier du chauffe-eau, sur l'entrée 11 et 12, afin de permettre que la carte électronique détecte la présence d'une tension et du coup qu'elle commute en heure creuse pour lancer un cycle de réchauffe. Maintenant, on va partir sur les essais. Donc là, on voit que le boîtier Sonoff, il a la petite LED bleue. Ça veut dire qu'il est connecté au Wi-Fi, mais que le circuit est ouvert, donc pas de tension sur le circuit. Si on vérifie le petit écran de contrôle, qu'est-ce qu'on voit? HP, donc HP heure pleine, ce qui veut dire que l'appareil ne démarrera pas, il ne consomme donc pas ou très peu de courant. Après, donc j'ai plus qu'à lancer mon application pour piloter le petit Sonoff sur le bouton virtuel à le commuter. On va le passer du coup en marche. Comme il va passer en marche, donc il va fermer le circuit et envoyer 230 volts sur les pins 11 et 12 du chauffe-eau. Là-dessus, qu'est-ce qu'on voit? Le Sonoff, il est passé LED rouge, donc ce qui veut dire qu'il est circuit fermé. Et donc, après, on va se diriger sur l'écran de contrôle du chauffe-eau à nouveau. Et qu'est-ce qu'on va lire? On va lire
heure creuse, HC, et qui veut dire, ben, allez mon petit coco, tu vas commencer de produire, parce que c'est le moment. À ça, il ne me reste plus qu'à faire un petit bout de programme avec la fonction bah, de l'application qui me permet de dire bah, tous les jours à 22h15, bah, je ferme le contact et tous les jours à 5h50, je l'ouvre afin de profiter bah, des tarifs de nuit. Donc voilà, le petit partage est terminé. Bah, je suis désolé de ne pas avoir filmé, mais bon, j'avais pas pensé à le faire quand je bricolais. Puis comme le résultat m'a semblé sympa, bah, je me suis dit, je vais le mettre en ligne, et puis peut-être que ça aidera quelques personnes qui souhaitent, via des chauffe-eau atlantiques, faire des montages un peu similaires. Alors attention, hein, moi c'est expérimental, je le répète, et bah, faites attention à ce que vous faites. Si vous avez un doute, bah, le faites tout simplement pas. Ou bah, confiez ça à un pro, hein, parce qu'il y a des pros qui sont bons. Voilà. Et ben moi je vous souhaite une bonne fin de journée, puis j'espère que ça aura quand même été intéressant malgré qu'il n'y avait que des petits bouts de photos. Allez, salut!